Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le thème des méga évolutions. Et pour cette vidéo, nous allons parler de Métalos qui obtient également une méga évolution. Métalos, un de mes Pokémon préférés, un peu à l'instar de Dratak qu'on a vu précédemment. Et du coup, c'est une méga évolution qui a donné beaucoup plus de puissance à un Pokémon qui de base était globalement déjà fort. Alors il n'était pas extrêmement fort, mais il était très très fort déjà de base. Métalos, du coup, on va voir ce que c'est en stratégie. Ensuite, on va parler de sa méga évolution. Alors Métalos, du coup, un Pokémon que j'adore, un de mes Pokémon préférés, de type acier évidemment, puisque c'est mon type préféré, bien sûr. Alors du coup, au niveau du type, donc il est de type acier et psy, à l'instar de Pokémon comme Archéodongue, Necrozma, Crânien du Couchant également, ou Jirachi. Alors acier psy défensivement c'est un bon type, hein, grâce au type acier qui apporte toujours masse résistance, hein, donc il a un combo de 8 résistances, une double résistance psy et une immunité poison, 10 types qu'il check naturellement, donc grâce au type acier. À côté, ça laisse quand même des faiblesses gênantes, hein, au type ténèbres, feu, spectre et sol. Donc ça reste compliqué, mais après tu peux toujours les compenser avec d'autres Pokémon, hein, évidemment. Offensivement, Asphyxie, c'est moins ouf, hein, parce que le type acier est un mauvais type offensif, le type C est moyen offensivement. Donc ça fait deux types qui sont un peu moyens offensivement, qui se réunissent ensemble. Donc du coup, c'est pas incroyable, mais il n'y a pas non plus beaucoup de Pokémon qui y résistent. Alors le type acier lui-même, il résiste, évidemment. Mais globalement, c'est plutôt correct comme type offensivement aussi. Au niveau des talents du Pokémon, alors Light Metal, ça c'est un Pokémon qui divise par deux le poids du Pokémon, ce qui est pas vraiment incroyable. Mais par contre, le plus utile pour lui, c'est Corsin. Corsin qui empêche le Pokémon de se faire baisser ses statistiques de la part de l'adversaire, ce qui fait qu'il est immunisé, je vais y arriver. Par exemple, à Intimidation, justement, qui baisserait son attaque d'un cran, et du coup, comme c'est un peu son benchmark, hein, clairement, bah, c'est très pratique d'avoir ce talent. Alors du coup, au niveau des statistiques de Metalos, globalement, il a des statistiques qui sont bonnes et il fait partie, comme Dratag, des 9 pseudo-légendaires du jeu qui ont donc le total de 600 de base stats. Et des 9, c'est un des deux n'ayant pas le Team Dragon qui possède cette particularité-là, à côté de Tyrannosif, évidemment. Au niveau des stats du coup, bah sur le plan physique, on voit qu'il a de bonnes stats, hein, il a 135 d'attaque, donc il tape très fort, 130 de défense, 90 de SPDF, 80 en PV, donc un excellent bulk surtout sur le physique. Une attaque spéciale de 95 qui est utilisable, mais il s'en sert assez rarement. Mais par contre, le problème de Metalos est qui fait partie des raisons pour lesquelles eh ben, il est assez bas, enfin globalement comparé aux autres dans les tiers. 70 de vitesse, sa vitesse a toujours été un problème à Metalos parce qu'il est 70 de vitesse pour un Pokémon offensif, c'est quand même pas ouf. Et donc voilà pourquoi Metalos est moyen, mais globalement, il est resté globalement assez fort. Il était rare donc on n'est pas aussi proche de Dratak qui lui était banni de l'Underuse, mais bon voilà, il était pas très bas non plus dans les tiers, puis en plus il était 9e hein, du rare donc il était top tier du tiers, avec environ 15%, et la méga évolution l'a tout simplement fait passer Uber, oui, comme Mega Attack, il est passé Uber grâce à une méga évolution, parce qu'en méga, il est devenu tout simplement extrêmement fort. Ça a vraiment fait décoller le Pokémon. Alors en Uber, il n'est pas extrêmement joué, contrairement à Mega Attack qui était 12e, lui il est 35e, il a un peu plus de 3% du tiers, donc c'est moins bon hein, comparé à l'autre. Mais quand même, il y a eu un sacré bond par rapport à ce Pokémon. Il obtient en méga évoluant l'accès au talent Griffe Dure qui donne 30% de puissance sur ses attaques qui font contact, et il a le move pool adapté notamment avec le combo des stabs, point météore, piste au point, psy coup de boule, les stabs qui touchent, qui font contact avec l'adversaire et qui profitent donc de Griffe Dure. Il a aussi point glace hein, qui en profite. Donc voilà. Au niveau de ses stats, bah, les stats ont globalement bien augmenté, hein, avec 145 en attaque, 105 en attaque spéciale, mais ça il s'en sert pas vraiment. Mais du coup il tape beaucoup plus fort, il a un bulk qui est beaucoup plus important, 150 de défense, 110 en SPDF, 80 en PV, un vraiment très très bon bulk. Et à côté, il a aussi une meilleure vitesse qui était son défaut à la base, 110 de vitesse, et du coup là où Metalos de base est un Pokémon assez lent, et ben il profite d'une meilleure vitesse. Au niveau de son move pool, du coup, à Mega Metalos, alors il a pas un move pool qui est très très large non plus, mais il a globalement ce dont il a besoin.
Déjà, il a une bonne priorité hein, de base pour pallier à sa vitesse, hein, la priorité de Sisax piste au point, qui avec la méga du coup augmente en puissance grâce au talent griffe dure et la puissance de Méga Métalos. Il obtient, il a évidemment point météore, il a psy coup de boule sur le stab psy, voilà des trucs qui profitent comme je l'ai dit du talent griffe dure. Il a au niveau du coverage séisme, point glace, point éclair, donc des petits coverages adaptés. Il a aussi éboulement. Donc ça veut dire que sur le plan du coverage, c'est pas mal. Il possède d'autres attaques, notamment l'accès. Alors sur le type combat, il a pas des moves incroyables. Il a marteau point, mais qui baisse la vitesse. Il a aussi point boost, mais bon, c'est moins fort. Il a poursuite aussi quand même. Il faut le noter. Alors par contre, sur le plan du soutien, c'est un Pokémon qui a pas énormément de choses. Il a pas de move de setup. Voilà, ce qu'on peut lui reprocher évidemment. Il a accès au piège de rock, par contre, il faut aussi le préciser. Mais globalement, il a pas un pool de soutien qui est très très large, hein. Métalos, hein, ça a souvent été un peu moins bien pour lui. Ça veut dire que il est pas très versatile, c'est-à-dire que il a souvent les mêmes sets. C'est un Pokémon qui est assez prévisible et c'est un Pokémon qui est aussi assez faible au statut, hein, parce que dès qu'il se fait brûler, ce Pokémon il est pratiquement inutilisable parce que il peut pas se booster et du coup bah il se fait diviser par deux ses dégâts physiques. Donc voilà, ça reste un problème pour lui, mais il a l'avantage, je rappelle, avant de méga évoluer, d'avoir le talent Corsin. Et du coup, bah, avant de méga évoluer, tu peux pas lui baisser son attaque avec intimidation, donc il peut se placer tranquillement sur un Pokémon qui a intimidation, et se méga évoluer derrière, et dépasser le Pokémon, et tuer, et mettre de gros dégâts, et du coup, bah, voilà pourquoi c'est très fort. Donc la fiche stratégique de Metalos, qui a beaucoup à dire. Alors Metalos possède une très bonne statistique d'attaque et un très bon bulk grâce à une très bonne défense ainsi qu'une bonne défense spéciale et de bons PV. Son talent Corsin lui permet de ne pas être affecté par les baisses de statistiques, le rendant immunisé à la toile gluante, aussi en rarely used. Donc il peut pas davantage faire baisser sa vitesse avec la toile gluante. Il possède un move pool élargi, ce qui lui donne beaucoup de versatilité au niveau de ses sets et de ses options, mais en général, il est souvent joué avec les mêmes sets, permettant à Metalos d'être joué dans la plupart des équipes offensives, voilà. Metalos possède une faible vitesse, il se fait donc dépasser par beaucoup de Pokémon présents dans le tiers. Sa faiblesse au type Ténèbres est assez handicapante, rendant Metalos faible à poursuite Trappeur, donc à partir de l'arrivée du type Fée, hein, notamment. Pokémon utilisant l'attaque poursuite afin de tuer ou affaiblir un Pokémon, notamment Lansargo qui résiste les attaques de Metalos évidemment, mais en général t'as un type feu à côté. Il est également déconseillé de l'utiliser dans les équipes défensives comme les Stalls ou les Stomistall, car des Pokémon comme Registeel ou Fortress sont plus adaptés parce qu'il n'a pas un pool de soutien large. Il a les pièges de roc, mais il a pas beaucoup de choses comparé aux autres comparses mieux défensivement et plus adapté, comme c'est dit. Alors la fiche stratégique de Mega Metalos maintenant, excellente statistique globale, dont des plus qu'excellentes statistiques en attaque et en défense, d'excellentes attaques spéciales, défense spéciale et vitesse, ainsi que des PV corrects, un très bon double type défensif, un très bon talent qui augmente la puissance des attaques de contact de 30%, un excellent move pool concurrencé par plein d'autres Pokémon en Uber, et ce autant les autres méga évolutions comme Méga Lucario ou Méga Dratak, que des Pokémon comme Necrozma Crânien du couchant. Il est obligé de porter sa méga gemme et prend la place de la méga évolution de l'équipe. Manque d'une méthode de soin, faiblesse courante et double type très moyen offensivement. Donc, du coup, voilà pour cette vidéo. Je vous ai déjà montré les usages. Donc, on est passé d'un Pokémon moyen à un Pokémon très très fort. Et pour un de mes Pokémon préférés, évidemment, je suis très content. C'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour les analyses suivantes sur le thème des méga évolutions, évidemment, en essayant de pouvoir finir ça aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi, donc, et à très vite pour la suite.